Salut les loulous. Bon, ben j'ai fini ma première vidéo, j'ai fini ma deuxième vidéo sur Tesla où ce matin c'est plus qu'une prémonition, pour moi c'est enclenché. Donc je sais pas comment je vais mettre le titre. Et là pareil c'est enclenché. On a un peu plus d'infos donc sur la Fiat Panda. Je vous ai déjà parlé de la C3 qui va arriver. Je vous ai parlé de la, je sais pas si j'ai parlé de la R5. Même si c'est une citadine, et les deux autres C3, et la Panda est aussi une citadine, 4,17 m je crois qu'il parle. La C3 sera peut-être un petit peu plus petite, mais on va dire que l'année prochaine, et le titre s'intitulera comme ça, les Européens, je ne sais pas s'ils reprennent la main ou s'ils vont plier le game, mais en tout cas, les Européens contre-attaquent. Clairement, les Européens contre-attaquent avec Stellantis, avec d'autres marques, et moins de 25 000, on est sur des prix d'appel, beaucoup, moins 25 000, moins 25 000, moins 25 000, Panda moins 25 000, R5 moins 25 000, C3 moins 25 000. Donc, est-ce qu'ils vont tenir parole? A priori, oui. Est-ce que les journalistes sont allés un petit peu trop loin dans leurs propos? Je ne pense pas. On risque d'avoir des véhicules quand même, attention, un petit peu dépouillés et des châssis. La C3, donc ça sera un châssis qui vient d'Inde, un petit peu comme la Dacia Spring. Alors Charlie d'ailleurs m'a dit que chez eux elle n'est pas d'Inde, donc la Kwid elle vient du Brésil, mais le comportement routier, et lui il me dit qu'il était plutôt très bien, mais elle fait 670 kg la Kwid. Là ils l'ont remaniée et elle fait pratiquement 1 tonne, donc certainement plus de 200 kg de batterie. Qu'est-ce que va donner donc un châssis d'une C3 à l'indienne, revu, rebadgerisé? On fait pas du neuf avec du vieux. Donc j'ai peur que le châssis ne soit pas en capacité de pouvoir intégrer. Peugeot, c'est des batteries de 40 environ 1 kWh. Je pense pas qu'il fasse une batterie plus petite. Il y a personne qui le fait, sauf pour la Dacia Spring, pour les plus petites. Bon, il y a quelqu'un qui a une meuleuse. J'espère qu'on n'entend pas trop. Attends, je vais fermer les vitres vite fait. Pour conclure, et puis tu vois la vidéo est très très rapide, le raisonnement est très très rapide, l'information que je voulais distiller, les Européens, Stellantis, Renault, il y a Volkswagen aussi qui arrive avec l'idée de All, Forever, en gros ça y est, ils contre-attaquent. Et ça fait plaisir, et c'est ce que je disais pour le coup donc à ma femme, il va falloir concrètement que Tesla arrive avec leur compact assez rapidement, sauf que la compact viendra soit d'Inde, soit du Mexique, et les usines ne sont pas toujours construites. Donc si tu veux, c'est ce que je disais dans la première vidéo avec John Cartester, j'y arrive jamais, je suis désolé. Le padre. Encore une fois, je n'ai rien contre lui, je m'en fiche. Juste qu'il m'insulte pas en fait de pute, on se connaît pas. Et je suis persuadé que dans la rue, j'ai 37 ans, il doit avoir 42 ou 45. Je suis persuadé que si on était dans la rue, il ne m'aurait jamais insulté comme ça ou accosté en disant ouais toi t'es Johan en VE, mais toi t'es une pute. Je pense pas. Et les réseaux sociaux, si YouTube devient comme ça, crasseux, je vais pas faire longtemps de vidéos. Ça y est, j'ai commencé ma première vidéo, je te le dis, donc avec donc contrôle de YouTube et améliorer, renforcer. Je crois que c'est leur thème, renforcer. Donc c'est pas moi qui vais te casser le cul, c'est YouTube. Ils vont contrôler. Et d'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans mon vlog. Les gens qui pensent que passant de la droite à la gauche et à l'extrême droite, parce que Jacques Attali a prédit une femme présidente. Alors je passe un sommaire, parce que passer de la voiture des Européens à de la politique, c'est... Il faut que je fasse une vidéo sur Vertigo, j'ai dit que je lui ferai. Merde. Et puis une vraie vidéo, pas un aparté. Tu vois, mon coup de cœur, j'adore ce type, les dernières vidéos, j'adore, il parle de tout. Et en gros, là oui. Donc Evan GLB qui se plaint en disant les flics sont laxistes, ouais la racaille. Quand l'extrême droite, et si l'extrême droite passe, tu vas voir que le laxisme, il n'y en aura plus, mais ça sera pas que pour les racailles. Et là, oui, quand t'as des mecs, en fait, qui viennent faire les beaux sur des lives ou t'insultent ou quoi que ce soit, je pense que le communiste, tu sais, l'extrême droite et l'extrême gauche, tu regarderas, ils ont pratiquement la même manière de penser. Ils pensent pas de la même manière, on va dire, au niveau de l'immigration, grossièrement. Mais on est aux extrêmes, t'as le centre, t'as la gauche, t'as la droite,
tu as le centre-gauche qui est plutôt humaniste, que j'aime bien ce côté-là. Tu as le centre-droite qui est plutôt des capitalistes, ça va. Et plus tu remontes, tu as les extrêmes, ils commencent à dévier, les écologistes. Et puis tu as la droite, un petit peu de la droite, où ça commence un petit peu à vouloir contrôler avec des radars. Hein. Les radars, ça te fait chier. Hein. Pourtant, tu vois, c'est Sarkozy et il nous l'a bien mise. Tu vas voir que là, le contrôle, il va être extrême gauche, extrême droite, à la communiste. La seule question, c'est est-ce que nous aurons un crédit social ou plutôt nous aurons des points pour un pass carbone? Moi, j'ai la réponse. Dis-le moi en vidéo et on verra qui c'est le con dans 10 ans.